Erev Tov, parashiot de Matot Mas'eh cette semaine, qui nous permettront de compléter le Sefer Bamidbar. Mais avant tout, j'aimerais d'abord m'attarder sur cette période qu'on est en train de vivre, qui s'appelle Ben Hametzarim, essayer de comprendre encore une fois que veut dire qu'on doit s'endeuiller sur le Beth Amikdash. Arrête, nous, on n'a jamais connu cette époque, on n'a jamais connu le Beth Amikdash avec tout ce qu'il représentait. Comment faire pour ressentir, pour vivre ces choses-là? Et donc, j'ai vu un beau machal qui racontait une fois, donc il y avait un couple qui pendant de nombreuses années n'avait jamais eu d'enfant. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a fait le miracle, leur a permis d'avoir un enfant, mais l'histoire devient triste puisque au moment de l'accouchement, les médecins ont essayé de tout faire, mais malheureusement, ils sont arrivés au stade où ils ont demandé à la maman et au papa, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit vous, soit l'enfant. On ne peut sauver qu'un d'entre vous. Et voici que la maman, elle prend sur elle, elle dit, mais non, laissez mon fils vivre, et c'est moi qui partirai en sacrifice pour mon fils. Et c'est ce qui s'est passé. En fin de compte, elle est nifteret, le garçon a grandi, et imaginez, le papa, chaque année, à la même date, alors il fêtait l'anniversaire de son fils, mais en même temps, il fêtait donc le décès de sa femme, et chaque année, il faisait le Kaddish pour sa femme. Et lorsque son fils a grandi, alors bien sûr, il lui a enseigné à faire le Kaddish, et est arrivé le moment où il lui a dit, ça y est, vas-y mon fils, l'obligation, il revient sur toi. Mais il a vu que son fils n'était pas tellement motivé, et il lui dit, mais tu ne fais pas le Kaddish pour ta maman? Il lui dit, oui papa, je fais pour maman, mais je ne l'ai jamais connue, je ne l'ai jamais vue, mets-toi à ma place, comment veux-tu que je ressente les choses de la même façon que toi tu les ressens? Et donc il lui dit, mais pour le simple fait que ta maman a laissé sa vie pour te permettre de vivre toi, alors tu devrais au moins prendre les choses et les faire de manière motivée. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déversé, bien sûr, sa colère sur quoi? Sur Etzim Vavanim, sur le Beth Amikdash. Il a détruit le Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, il a repris tout son honneur. Et donc nous, à chaque année, lorsqu'on arrive à cette période, on doit au moins se soucier. Akadosh Baruch Hu, tu as tellement sacrifié pour nous permettre à nous de vivre, alors au moins qu'on vive la chose avec toi et qu'on réalise un petit peu tout le sacrifice que tu as fait pour nous. On raconte au nom du Chafetz Chaim une très très jolie histoire. Le Chafetz Chaim lui-même, il dit une fois, j'étais à la maison et voici que ma fille, elle arrive, papa, il faut que je te raconte, et elle était en pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a joué un jeu de cache-cache avec mes frères, et j'ai trouvé une cachette, la meilleure des cachettes. Et donc je me suis caché, et j'ai attendu, et personne n'est venu me retrouver. Et en fin de compte, je suis sorti de ma cachette, et j'ai vu que mes frères m'avaient oublié, ils étaient passés à un autre jeu, à autre chose, et ils m'avaient complètement oublié. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis mise à pleurer. Lorsque le Chafetz Chaim a entendu sa fille en train de lui raconter cette histoire, il est rentré dans sa chambre et s'est mis à pleurer. Et voici que son épouse, elle vient le voir et elle lui a dit, mais peut-être que tu exagères un petit peu, tu te mets à pleurer parce que ta fille, elle a pleuré par rapport à un jeu de cache-cache. Il lui dit non, je vais te dire pourquoi je pleure et je vais vous citer les paroles du Chafetz Chaim. Il lui dit, par cette histoire toute simple et la réaction pure de ma fille, je me suis rendu compte ce que pouvait ressentir Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu qui a caché son honneur à cause de nos fautes. Hachem, il a dû cacher son honneur et il nous demande présentement de le rechercher et de le relever, et bien souvent nous oublions de faire cette chose-là parce qu'on est tellement occupé à droite et à gauche par rapport à nos occupations. Donc encore une fois, Akadosh Baruch Hu, lui, il a abandonné son honneur
et à nous de réveiller, de relever un petit peu cet honneur qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Lorsque on vit cette période de Ben Hametzarim, c'est une des choses qu'on se doit de réaliser, que grâce à notre filote, grâce à notre réflexion, alors on arrivera doucement à reconnaître un petit peu cette perte qui est la perte du Beth Amikdash tant qu'elle n'a pas été encore reconstruite. Et donc, on raconte, c'est le Rav Eliyahu Lopian Zatzal qui raconte qu'une fois un des grands philosophes grecs à l'époque bien sûr, du prophète Yirmiyahu, comme on le sait, Yirmiyahu Hanavi, alors c'était bien sûr un prophète, c'était un Kohen, et il a vécu à la fin du premier Beth Amikdash, c'est lui-même le prophète qui a annoncé la destruction du premier Beth Amikdash. Et donc voici que ce philosophe, il rencontre Yirmiyahu Hanavi, il en avait tellement entendu parler qu'il est venu le voir et il voit que Yirmiyahu Hanavi était assis par terre et il pleurait. Il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, je pleure sur la destruction de notre temple qui a été détruit. Et il lui dit, mais je ne comprends pas comment est-ce que tu peux pleurer sur un temple. Le temple, il a été détruit. C'est vrai que c'était un bel édifice, mais vous pourrez en reconstruire d'autres et pas besoin de s'attrister au point de pleurer sur une chose pareille. Et voici que Yirmiyahu Hanavi, il se retourne vers lui, il voit qu'il ne pouvait pas comprendre et il lui dit, mais toi en tant que philosophe, est-ce que tu as des questions? Et il lui dit, mais bien sûr, j'ai énormément de questions philosophiques pour lesquelles je n'ai jamais trouvé de réponse. Et donc, Yirmiyahu Hanavi a pris quelques heures pour lui donner toutes les réponses à toutes ces questions. Lorsqu'il a vu une sagesse pareille, alors il s'est dit, est-ce que j'ai affaire à un homme ou bien j'ai affaire à un ange? Tellement qu'il a reconnu la grande sagesse de Yirmiyahu Hanavi. Et voici que Yirmiyahu Hanavi lui dit, ne pense pas une seconde que je suis intelligent ni même sage. Je ne pourrais pas prétendre une telle chose. Par contre, tu vois ce temple qui n'existe plus aujourd'hui, c'est de là d'où je puise toute la sagesse. Tout ce qu'on a de grand dans le clan d'Israël, on le puise de cet endroit qui s'appelle le Beth Amikdash, l'endroit où résidait Akadosh Baruch Hu, l'endroit qui permettait à tout le clan d'Israël de se réunir et de puiser toute cette sagesse qui s'appelait Torah, l'endroit qui nous permettait de pardonner de toutes les fautes, de toutes les choses qui nous empêchent, qui font écran entre nous et la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et tout notre travail, comme le dit Megillat Echa, c'est marqué Kol Rodefeha Hisigua Ben Hametzarim. Tout celui qui va pourchasser, qui va poursuivre le Beth Amikdash et toute cette notion qui tourne autour du Beth Amikdash, alors Akadosh Baruch Hu, il lui permettra de se dévoiler à lui. C'est ça la vérité. C'est que il y a la destruction du Beth Amikdash sur lequel tout le clan d'Israël va bien sûr s'attrister et s'endeuiller, mais il y a aussi la destruction que chacun d'entre nous, devront apprendre à vivre, qui est la destruction de notre âme qui est personnelle à l'intérieur de nous. Chacun d'entre nous sommes venus, bien sûr, réparer tant et tant de choses, et on se doit, au travers de cette période qui s'appelle la destruction du Beth Amikdash, réaliser notre propre destruction, celle qu'on est venu réparer. Donc, Rabotai, voici quelques mots pour essayer, encore une fois, de nous permettre de prendre conscience de cette grande période, cette période qui est de 21 jours depuis Shiva Asar Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, ces mêmes 21 jours, alors ils sont en ressemblance avec les 21 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah. Ces 21 jours nous permettent d'expier nos fautes, de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu d'une manière spectaculaire une fois dans l'année. De même, ces 21 jours pendant Ben Hametzarim, c'est exactement le but de ces journées-là qui nous permettent, encore une fois, Kol Rodefea, tout celui qui va pourchasser. Donc, ces choses-là, alors, permettront de se rapprocher d'Hachem de la même façon qu'on le fait Ben Rosh Hashanah Liyom HaKippurim. Alors, on va commencer quelques mots donc sur Parashat
déjà Matot. On sait que Parashat Matot, elle nous enseigne bien sûr le Neder et Shevua. Et donc il est écrit dans la paracha au début, il est marqué Vaïdaber Moshe el Rashi Amatot Livnei Israël, les morts, Ze Adavar Asher Tziva Hashem. Et donc ici directement, on voit que Moshe, il s'adresse d'abord à Rashi Hamatot, les princes des tribus. Pourquoi est-ce qu'on s'adresse d'abord à eux? Parce que Rashi nous dit, pour justement montrer le kavod qu'on doit d'abord aux grands, et ensuite on va s'adresser aux petits, et ensuite on va s'adresser à tout le clan d'Israël. Et on voit que c'est de cette façon que Akadosh Baruch Hu s'adresse au travers de toute la Torah. D'abord, on s'adresse aux grands, et ensuite on s'adresse à tout le clan d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a justifié justement dans cette paracha de Matot, autour du Neder? Alors Rashi nous dit Umara leomrakan, et pourquoi on l'a justement spécifié ici? Lamad shafarat nedarim beyachid mumche, parce que le fait de pouvoir enlever les nedarim, on dit qu'un neder, on peut être méfer, on peut l'annuler s'il y a un dayan qui vient et qui va trouver le pétard, qui va trouver le moyen de pouvoir l'annuler. Alors, si on se tient devant un yachid qui est mumche, ça veut dire un dayan qui connaît parfaitement toutes les halachot de nedarim ou shvuot, alors lui pourra juger et pourra annuler le neder. Mais s'il n'y a pas un yachid mumche, alors on peut aller devant 3 hediotot, 3 dayanim qui ne sont pas professionnels dans la matière, mais qui connaissent les halachot plus ou moins, et 3 pourront justifier de la sorte. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire. Erev Rosh Hashanah, Erev Yom Kippourim, où on fait Atarat Nedarim. On raconte une fois sur le Gaon Mivina qu'on l'a approché parce qu'on avait besoin d'annuler un Neder, et voici que le Gaon, il dit alors patientez s'il vous plaît 2 heures. Et ils ont patienté 2 heures, il est revenu, et directement il leur a dit ok, alors là je peux faire Atarat Nedarim. Et ils ont dit mais pourquoi est-ce qu'on a patienté 2 heures? Alors voici que le Gaon Mivina il dit mais j'ai dû aller réviser tout Maseret Nedarim avec Rishonim Aharonim jusqu'au Shulchan Aruch. Une fois que j'ai bien révisé le tout, alors là je peux me porter garant en tant que Dayan qui est Hediot, un Dayan qui est simple, même pas le Dayan Mumche. Ça c'était la grandeur du Gaon Mivina. Et voici que la Torah nous dit Lo yachel devaro kechol yotze mipiv ya'aseh. Tout ce qui va sortir de ta bouche, alors tu devras l'accomplir. Rabotai, on n'a pas idée, encore une fois, la Torah elle vient nous pointer combien est-ce que ce qui sort de notre bouche, alors on doit faire attention. Et combien ce qui sort de notre bouche, c'est gigantesque. C'est-à-dire combien on doit accorder d'importance, ne serait-ce qu'aux tfilot, aux brachot, à toutes les promesses, à toutes les choses sur lesquelles on va s'engager. On raconte une fois une belle histoire dans une yeshiva. Alors il y avait un juif qui avait déposé une machine. Vous connaissez les machines où on vend les boissons, on vend les chips, on vend un petit peu de tout. Et c'était à l'époque où on permettait de vendre aussi des cigarettes. Et donc voici qu'il était très apprécié, ce meir en question qui avait donc ces plusieurs machines dans cette yeshiva, il était très apprécié par les Bachurim. Les Bachurim connaissaient même son numéro de téléphone et l'appelaient de temps en temps. Mais Meir, lui, toute la journée, il travaillait dans cela. Il avait donc ces machines dans plusieurs yeshivot. Mais le matin, il consacrait 2h30 Kodesh Kodashim uniquement dans son limoud. Il éteignait son téléphone, bien sûr, et il étudiait pendant 2h30. Voici qu'un matin, à la fin de son limoud, il rallume son téléphone et il voit 18 messages. 18 messages. Il commence à écouter. Premier message, Meir, on est les Bachurim de telle et telle yeshiva, viens vite, tu as été cambriolé. Une de tes machines a été complètement vidée. Et deuxième message, Meir, ne t'en fais pas, on a trouvé de loin le voleur, on va le pourchasser et on va essayer de tout faire pour récupérer. Troisième message, Meir, on a attrapé le voleur, mais tu dois venir en urgence. Où es-tu? Tu dois témoigner devant la police que c'était ta marchandise, ou sinon ils ne pourront pas te la rendre.
Quatrième message, Meir, ne t'en fais pas, le voleur, il a avoué devant les policiers que c'était lui le voleur, et donc ils nous ont permis de récupérer ta marchandise. Meir, cinquième message, mais où tu es? Reviens vite, voici que il a cassé, donc ce voleur, il a cassé les cadenas, et on a du mal à pouvoir remettre la marchandise à l'intérieur, et même si on la remet, on va te la revoler. Sixième message, Meir, ne t'en fais pas, on a réussi tant bien que mal à arranger tous les cadenas, et en ouvrant donc la machine, on a pu remettre toute la marchandise. Septième message, Meir, où tu es? On veut juste te dire que tout est rentré dans l'ordre et tout s'est très très bien passé. Et voici que Meir, il finit par allumer son téléphone et il dit heureusement que je n'ai pas allumé mon téléphone parce que depuis le premier message, alors j'aurais été dans un tel état que j'aurais couru, j'aurais oublié mon limoud, etc. Donc regardez bien Rabotai, quand quelqu'un il tient à ce qu'il dit, 2h30 de limoud, mon téléphone éteint, coûte que coûte, dans toutes les situations, c'est Kodesh Kodashim, c'est ce que la Torah nous enseigne. Elle nous dit, Rabotai, tout celui qui accorde de l'importance à sa Torah, à son limoud, Akadosh Baruch Hu, combien il va le protéger. C'est marqué, Lo Yachel Devaro, qui ne fasse pas en sorte que ces paroles qui sont sorties de sa bouche, Yachel, ils vont devenir Chol, ils vont s'annuler. Ce qu'il a pris sur lui, il doit y tenir. Tout ce qui sortira de sa bouche, qu'il le fasse. Et la Torah, elle, bien sûr, elle fait référence à tout ce qui peut être Nedarim. La Gemara, dans Masechet Ktuvot, elle nous raconte un des plus grands Tanaïm, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, elle nous raconte dans Masechet Ktuvot, c'est marqué là-bas au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il disait qu'il fallait faire très attention par rapport à des gens qui étaient tombés malades d'une maladie qui était contagieuse. Et donc, Rabbi Yochanan, il disait faire très attention à tous les zvuvim, à toutes les mouches qui passent autour de ces malades, parce que les mouches vont être infectées et elles vont passer la maladie à d'autres. Rabbi Zera, lui, Bichlal, il ne dormait pas ou il ne s'asseyait pas même très très loin de ces malades, de peur d'attraper la maladie. C'était très contagieux. Rabbi Elazar, lui, Bichlal, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne rentrait pas dans un ohel, dans une tente où il y avait un tel et tel malade. Rabbi Ami et Rabbi Assi, alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lo hayu ochlim betzim meha ezor. Ils ne mangeaient pas des œufs qui venaient de la région où on pouvait trouver des gens malades. Et voici que Rabbi Yoshua ben Levi, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il attrapait le malade et il l'enlaçait. Et il s'asseyait à côté du malade et il étudiait la Torah avec lui. Et il ramenait une preuve du pasuk dans Mishlei qui disait Ayelet Ohavim ve'yalat hen, qui veut dire que tout celui qui étudie la Torah, alors il a un hen spécial qui vient sur lui, et vadaï que cette Torah qu'il va étudier puisqu'il s'en occupe, vadaï que cette Torah, elle va le préserver, elle va le protéger. Ça, c'est l'introduction à l'histoire. Maintenant, regardez la suite de Masechet Ktuvot. C'est marqué là-bas que est arrivé le moment où malheureusement Rabbi Yoshua ben Levi devait quitter ce monde-ci. Et donc, au moment où il devait quitter, il a ordonné au Malach Hamavet, à l'ange de la mort, d'exaucer sa volonté. Quelle était sa volonté? Il lui dit, regarde, tu vas me montrer où est l'endroit qui me revient dans le Gan Eden. Et donc, il a demandé au Malach Hamavet de l'accompagner. Et donc, le Malach Hamavet, il n'avait pas le choix, il est obligé d'écouter Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc, il lui dit, ok, monte sur mon dos et je t'emmène dans le Gan Eden. Il dit, non, d'abord tu me donnes ton épée. J'ai très peur que tu t'en serves et que tu t'oublies et que tu finisses par me tuer, donc tu me donnes ton épée. Et donc, il lui dit, ok, il lui a donné son épée et il est parti jusqu'à cet endroit où il lui a montré donc le Gan Eden. Il lui dit, tu vois derrière ce mur, voici le Gan Eden
et voici ta place. Et donc, à partir de là, Bikesh Rabbi Yoshua ben Levi Malach Hamavet Shir Elohet Mekomo. Donc, il lui a demandé de regarder son endroit. Shuv Bikesh Mimenu Sheiten Lo Charbo. Et encore une fois, il lui dit, regarde, j'ai peur, je garde ton épée avec moi. Keshegia Liyad Achoma Herim Oto Malach Hamavet Me'alachoma. Et donc, dès qu'ils sont arrivés devant le mur, comme je vous ai dit, alors il lui a montré son endroit dans le Gan Eden. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi a fait quelque chose que jamais personne n'a fait. Il a sauté dans son endroit dans le Gan Eden avec son corps. Mais là-bas, c'est le Gan Eden. On n'a jamais trouvé un homme de chair et d'os qui arrive dans son endroit dans le Gan Eden. Et donc, à partir de là, alors, et voici que le Malach Hamavet, il a vu ça, il a essayé de l'attraper par le pan de son vêtement, et voici que Rabbi Yoshua ben Levi, il a juré qu'il resterait ici. Et donc, ça a fait tellement de bruit dans le ciel que Akadosh Baruch Hu Birvodov Atzmo, Hachem lui-même, il a dû se mêler de cette histoire, et il a dit, on va voir si Rabbi Yoshua ben Levi, il a le droit de rester dans le Gan Eden avec son corps. Et donc, qu'est-ce que Hachem il a demandé? Il a demandé à aller vérifier si toute sa vie, il a tenu à sa parole. Est-ce que les Nedarim et les Shevuot que Rabbi Yoshua ben Levi, il les a tenus, ou bien il y a une fois ou deux où ça lui est mal passé, et donc ils ont vérifié toute sa vie, et ils ont vu que Rabbi Yoshua ben Levi, tout ce qui sortait de sa bouche, alors Yaasé, ça se réalisait, et donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, je suis obligé de permettre à Rabbi Yoshua ben Levi de rester dans sa parcelle du Gan Eden de son vivant. Et qu'est-ce que le Ben Ishraï il dit sur cela? Il dit, Imadam mekayem be'atzmo lo yachel devaro. Si un homme sur terre, il respecte cela, il ne va pas dénigrer sa parole, il ne va pas rendre sa parole chol, alors chez Shamar kol motsepiv, qu'il a tenu à tout ce qui est sorti de sa bouche, il a tenu à sa parole, bo bemida keneged mida, alors va se réaliser mida keneged mida, kechol yotse mipiv yarase, tout ce qui sortira de sa bouche, alors Akadosh Baruch Hu, il va le réaliser. Sous-entendu que tu fais attention à ce qui sort de ta bouche, Akadosh Baruch Hu fera aussi attention à ce qui sort de la tienne. Tout ce que tu demanderas à Hachem, she'akol niya bidvaro, alors ça sortira comme ce que tu auras demandé à Akadosh Baruch Hu. Rabotai, on a dernière paracha du livre de Bamidbar, j'ai vu un chidouche magnifique que je me dois de partager. Mais juste avant cela, il y a à Lyon, il y a eu malheureusement un type qui a été attrapé. Quand je dis malheureusement, pour lui, mais pour nous les Béné Israël, Baruch Hashem, on a été sauvés. C'est une histoire qu'ils ont voulu cacher, et c'est un rave qui me l'a raconté. Il m'a dit, à Lyon, il n'y a pas très longtemps, alors voici que un goy est rentré, il était déguisé en tant que juif, et il est venu pour faire un attentat. Il avait des explosifs sur lui, et il a voulu faire un attentat dans la choule, dans un moment où c'était bondé, à savoir peut-être qu'il y avait une choupa à ce moment-là. Et... Ah non, Mechila, c'était un vendredi soir. C'était un vendredi soir cette histoire. Et donc il est rentré, la choule était bondée, et voici qu'il rentre, mais au moment où lui il rentre, voici qu'ils étaient arrivés au moment du Lechadodi, de Boïkala, et toute l'assistance s'est retournée vers lui. Il a eu tellement peur, il s'est dit mais ils vont m'attraper, et juste à ce moment-là il s'est sauvé. Quand ils l'ont vu se sauver, les gardes qui étaient à l'entrée l'ont attrapé, et ils ont découvert un petit peu tout ce qu'il avait imaginé de faire. Et Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Vous pouvez imaginer qu'un petit minhag comme ça, qui est de se retourner de l'autre côté, peut-être qu'on n'a jamais compris ce qu'on fait, mais quelqu'un qui le fait, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il est mekayem tout ce qui sortira de sa bouche. Dans Parashat Mas'eh Rabotai, on parle des 42 endroits, des 42 tachanot, où les Béné Israël vont s'arrêter pendant qu'ils étaient dans le désert. Et on sait que ces 42, alors elles représentent tellement de choses. C'est une grande ségoula Erev Pessah que de rappeler les 42 campements où les Béné Israël ils étaient.
c'est marqué que Alpi Hashem, Isaou et Alpi Hashem Yahanou. C'est marqué que partout où Akadosh Baruch Hu il leur demandait d'avancer, et bien Israël ne posait aucune question, ils avançaient. Là où ils devaient camper, ils devaient camper. Et on sait que 42, c'est Keneged, un des noms d'Hachem de 42 lettres. C'est Keneged aussi les 42 lignes qu'il y a dans un Sefer Torah. Et voici que lorsqu'on lit ces arrêts dans le désert, on voit que c'est répétitif, plus ou moins. Vaïsou, Mipo, Vayachanu, Sham. Donc, un peu partout, c'est répétitif, c'est la même chose. Ils ont voyagé de là, ils ont campé là, ils ont voyagé de là, ils ont campé là. Mais à l'exception de quelques endroits que j'ai trouvés, regardez bien, lorsqu'ils arrivent à Mara, c'est marqué Vaïsou Mimara. Ils ont voyagé de Mara, Vayavo Elima. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Elim, ou Be'elim, Shtem Esre Enot Maim Beshiv'im Temarim. Et quand ils sont arrivés à Elim, alors la Torah elle se rallonge. Elle dit il y avait là-bas Shtem Esre Enot Maim. Il y avait 12 rivières d'eau, Beshiv'im Temarim, et 70 palmiers de dattes. Vayachanu Sham. Donc on voit que apparemment, voilà. Un autre endroit, c'est marqué quand ils sont arrivés à Kadesh, Vaïsou mi Kadesh, ils ont voyagé depuis Kadesh, Vayachanu behor hahar, ils ont campé dans cet endroit qui s'appelle Hor hahar, et là-bas, c'est là-bas où Aharon il est niftar. Donc la Torah elle se rallonge, Vaya'al Aharon HaKohen el Hor hahar, Alpi Hashem Vayamot Sham. Bishnat Harbaim, donc la 40e année, etc. Donc on voit, à quelques exceptions, on voit que la Torah, elle se rallonge. Mais dans un endroit où normalement elle aurait dû se rallonger, elle ne se rallonge pas du tout. À quoi je fais référence? Vaïs'o Merefidim, ils ont voyagé de Refidim, Vayachanu Bemidbar Sinaï, et ils ont campé dans le désert de Sinaï. Ensuite, Vaïs'u mi-midbar Sinaï, ils ont voyagé du midbar Sinaï, Vayachanu bekibrot atava, et on continue. Aré Rabotai, ici c'est l'endroit où ils ont reçu la Torah. Tout le but des 42 mahanot qu'ils ont eu dans le désert, c'était pour arriver à cet endroit où finalement, Behar Sinaï, ils ont reçu la Torah. Tu aurais dû t'allonger ici. Pourquoi est-ce que ici, dans l'endroit le plus important, tu n'as pas relevé? Par contre, tu nous as cité les 70 palmiers. Tu nous as cité l'endroit où Aaron, qu'on le connaissait, on connaissait Hor Hahar. Et voici que la Torah, elle le répète qu'il est niftar à cet endroit. Pourquoi est-ce que à l'endroit de la Torah, Behar Sinaï, tu nous as rien dit? Donc Rabotai, regardez bien. Il faut réaliser que la Torah n'appartient pas à un endroit. Si ici la Torah s'était rallongée pour nous dire qu'au Har Sinaï, ils ont reçu la Torah, ils l'ont étudiée et tout ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit que la Torah, elle appartient à cet endroit précis, au Har Sinaï, pendant que Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça ce qu'il vient nous enseigner. Hachem vient nous enseigner que la Torah, elle, appartient à tous les endroits où on va justement se déplacer. C'est ça les 42 stations. Les 42 stations viennent nous enseigner encore une fois que le Ben Israël, dans sa vie, il devra traverser tellement et tellement de mahanot. Et on dit que chacun d'entre nous, alors, on ne le sait pas, on ne le réalise pas, mais on traverse 42 étapes. Et le plus important, c'est qu'au travers de toutes ces étapes, au travers de toutes les situations qu'on va traverser, alors que cette Torah, elle doit nous accompagner. On doit représenter cette Torah. Rabotai, dans quelques semaines, on sera tous en vacances. C'est les vacances, Kodesh Kodashim. Mais pour réaliser qui on est réellement, c'est au moment des vacances. Comment on va s'habiller, comment on va prier, comment on va prendre du temps pour notre limoud. On n'a pas le droit de se lâcher au point de dire les vacances, ça y est, je me lâche, tout est permis. Pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'oublie tout. En kasé d'abord. On est un juif avant tout, cette Torah nous accompagne et doit venir avec nous partout où on va, à plus forte raison lorsque je suis en vacances. Combien est-ce que les yeux des goïms sont autour de nous et nous regardent, nous pointent du doigt, combien on doit représenter cette Torah, Rabotai.
c'est une des raisons pour lesquelles, alors on n'a pas voulu justement justifier l'endroit de Har Sinai pour dire que partout où on ira dans notre vie, Har Sinai sera près de nous. Shabbat Shalom Mikulchem.